fait longtemps, ça m'a manqué. 80 pièces Tommy Hilfiger, un petit ballot. De toute façon, on envoie la voix off. Bon, ce ballot, ça fait 3 mois que je me le traîne et je me suis dit autant l'ouvrir en vidéo. Il vient de Saïd Vintage, un grossiste anglais, et il contient uniquement des collerons Tommy Hilfiger. Il m'a coûté 450 livres, soit environ 500 €. On est donc sur du 6 € pièce, qui est un prix plutôt correct sur le papier. Ah oui, et si je regarde pas la caméra tout au long de la vidéo, c'est parce que je filmais en même temps sur TikTok et sur YouTube. Donc voilà, la caméra était pas placée au même endroit, donc c'est pour ça que je vous regarde pas. Je ne vous manque pas de respect YouTube, je suis désolé. Ok, bon vas-y, on va passer directement à l'ouverture du ballot. Ça fait très longtemps que je l'ai et il fallait que je l'ouvre à un moment. Je me suis dit pourquoi pas l'ouvrir en vidéo, comme ça vous verrez ce qu'il y a dedans. Et voilà, c'est un petit épisode bonus, parce que ça reste du Saïd, c'est assez classique entre guillemets. Mais au moins comme ça vous pouvez voir ce qu'il y a dedans, en sachant qu'il y en a quand même, c'est souvent disponible, il est rarement out of stock ce lot. Les gens aiment pas trop Tommy, alors que pourtant Tommy ça se vend quand même assez bien. De toute manière là j'ai bien vidé mon stock, même si on dirait pas, parce que j'ai quand même beaucoup de stock encore. Et je vais pouvoir repartir derrière sur d'autres grossistes pour kiffer, parce que avant tout c'est pour le kiff. Donc c'est parti, petit moment ASMR, ça fait toujours plaisir, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Elle est dure, merde. J'ai perdu des bras, faut que je retourne à Basic Fit. J'espère que j'ai pas découpé le vêtement là. Allez là. Non ça va, j'ai pas découpé. Le dernier, la sensation, l'odeur de la fripe qui va revenir dans mon appartement. On va ouvrir ça, je vais vous montrer de votre point de vue. Ok, déjà je vois quelques pièces Tommy Vintage, du Tommy classique. Première pièce au hasard, la classique. Je vois qu'il y a l'air d'avoir une petite merguez là et j'adore ça. Oh bah non, ouais ça va. Franchement c'est plutôt clean, pas de tâches. Bon, c'est pas la pièce de l'année, voilà, mais c'est quoi comme taille ? C'est du L, hop, je te mets ça là, bam, allez, ça dégage. Deuxième pièce, le Tommy Vintage. Donc le Tommy Vintage, c'est ce logo là. C'est à l'ancienne le logo, voilà. Par contre là, je vois direct, il y a des taches. On les voit bien là, je pense, à la caméra. Ça commence, hein, après, c'est la classique, hein. De toute façon, dans les ballots comme ça, il y a toujours à peu près 20% de grade B. Des fois, il y a plus, des fois, il y a moins. Je vois qu'il y a un pull qui a l'air plutôt sympathique ici. Ouais, beau pull ça. Le logo récent, qui se vend mieux, le logo récent que le logo vintage. Donc voilà, bleu marine, pas de tache, c'est du S. C'est carré. Ok, la pièce suivante. Tommy logo vintage en blanc crème. C'est quoi comme taille? C'est du M. Alors je vois pas bien. Est-ce qu'il y a des taches? Oh, il y a aussi une inscription Hilfiger ici, Hilfiger Denim. Il y a l'air d'avoir des tout petites taches. Ouais, mais ça va. C'est pas non plus à mort. Ah ouais. Ça clairement c'est pas beau hein. Et en plus de ça il y a une belle petite tache en plein milieu. Ok, le classique bleu marine, logo Tommy en L, très bon état, rien à dire, ça c'est nickel. Ah, un espèce de torsadé, mais par contre le torsadé il a vécu. Oh, il est neuf avec étiquette. Je suis un escroc, j'ai dit il a vécu, je le sors, il est neuf avec étiquette en fait. Torsadé un peu vintage. Enfin un peu vintage, non, carrément vintage même, c'est le logo à l'ancienne, qui est neuf avec étiquette. Il y a encore le prix en dollars dessus. Donc il y a marqué, donc c'est du double XL, il y a marqué 50 $. 50 $. Franchement c'est cool. Par contre, j'avais l'impression qu'avec les reflets là, on voyait des taches. On a l'impression qu'il y a eu un autre vêtement qui a décoloré dessus. C'est un peu bleuté ici, c'est vraiment dommage parce qu'il est neuf avec étiquette à la base. Ça reste quand même une belle pièce. Un torsadé, voilà, c'est du double XL en vintage, donc ça part pas non plus ultra cher. Mais faut se dire que c'est à peu près du 4 € pièce de souvenirs. Et bah non, tu te souviens mal, c'est du 6 € pièce, espèce de gros coup. Ouh là là, ça a l'air d'être de la laine. Luxury Blend, mélange de luxe. Ouais, mélange de luxe, 80% coton, 30% nylon, 10% de laine. Et made in Vietnam. Bon, Luxury Blend, mélange de luxe. Voilà, hein. En vrai, là on rentre dans la saison où ce genre de pull, ça peut vraiment bien partir. S'il n'y a pas de tâches, non, il n'y a pas de tâches. Donc vraiment, ce genre de pull, ça peut vraiment bien partir à cette saison là pour Noël. Tu le mets en genre mode pull de Noël et franchement, c'est cool. J'ai rien d'autre à dire sur cette pièce. Le classique, c'est gros logo là. Oh, pas mal. Donc là, il est bien fripé, mais en vrai de vrai, un défroissant, c'est vraiment pas mal. Il y a le Hilfiger en gros là. Ok, un espèce de pull encore, un peu pull de Noël, ça fait. Bon, c'est du XL, vintage Tommy, c'est pas mal, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Ok, ça a l'air d'être bien gaze. Les cols comme ça là, c'est trop bizarre. Vous savez, les cols rembourrés un peu là. Trop bizarre, ça fait mini col roulé, je trouve ça super moche. Bon, après, la pièce en bon état, elle est grise, ça a l'air d'être du L ou du. Ouais, je vais me péter la gueule. Couleur crème en taille L. Il n'y a pas l'air d'avoir de taches, je vais regarder. Non, il n'y a pas de taches, en tout cas pas visible. Encore une pièce neuve avec étiquette. Bon, guette la pièce, hein. Ah ouais, neuve avec étiquette, mais attends, il y a un trou là. Neuve avec étiquette. Hein. Let's go, allez. Oh, encore une. Ah non, ça c'est une étiquette de fripe. Col rond, classique. Tommy récent en plus, c'est cool. Là, une grosse merguez. Alors celle-là, je pense pas que je vais réussir à la déjaunir. De toute façon, elle est tachée de absolument partout en fait. Dans l'ensemble, en vrai, c'est pas mal. Tommy vintage, bleu marine en M. Bleu roi, sympathique, ça a l'air d'être une taille femme ça. C'est du S, mais c'est du S femme clairement. Ok, alors ça, qu'est-ce que ça nous donne? Bon, ok, bon, c'est
pas ouf. Hein. Bien ça. Un petit col rond en taille M, en bordeaux, c'est très bien. Ça part super bien en vrai. Ce genre de pièce, c'est très cool. Ouais, manche longue. Ok. Pareil, rien à dire. Ouais, pour l'instant, je pense que je suis en dessous des 20% de tâches. Hein. Je pense que je dois être à 10-15%. C'est pas... Et franchement, pour le prix, c'est très correct. Là, encore un petit pull. Ouais, pas de tâches, toujours. Ouh là là, Get la masterclass là. Wow. Ah ouais. En plus, elle est déformée et tout. Oh non, c'est une horreur. C'est horrible. Ce genre de pièce, je trouve ça horrible. Voilà, c'est Hilfiger Jeans. Col rond, M. Parfait état, ça c'est cool aussi, pièce noire comme ça, bon là je les passe vite, j'ai pas beaucoup de tâches hein, vraiment limite je sais pas quoi dire. Généralement à chaque fois que je dis que j'ai pas beaucoup de tâches, il y a une pièce bien gaze qui arrive, et là ouais il y a une petite tâche, au centre, de toute façon les couleurs claires c'est compliqué, mais il y a moyen que j'enlève en vrai, parce qu'elle est vraiment minuscule, elle est en plein centre ici, et en plein centre ici on la voit à peine, pas de, y a pas, ah ouf, si, ouf. Pas de tâche, il y a une tâche énorme. Non, celle-là, c'est une belle merguez, je pense que j'arriverai pas à l'enlever. Double XL, nickel, parfait état, ça part. XL, pareil, nickel, rien à dire. Ouh, là, par contre, celle-là, elle est bien tachée. C'est quoi comme taille? C'est du L. Alors, celle-là, belle merguez. Elle est tachée de partout. À voir à la machine si ça peut partir, parce qu'en vrai, sur les pulls épais comme ça, les taches ont tendance à partir un peu plus facilement. Regardez, la pièce, elle est limite pas froissée, quoi. Elle est nickel, celle-là. Taille L, elle est... J'ai rien à dire. Pareil pour celle-là. Franchement, c'est très clean. Hein. Petite pièce jaune comme ça. C'est horrible, celle-là, elle est horrible, elle est tachée de partout. Voilà, ça par exemple, c'est pas clean. Oh, sympathique. Un délire, le T comme ça avec le filière au centre. Ça donne un style bien sympathique. Ça, c'est sûr, ça va bien se revendre. En vrai, le Tommy, c'est un peu sous-coté à la vente. Hein. Bon, pas, ça part moins cher que des marques type Ralph Lauren, Lacoste, etc. Mais franchement, ça part bien. Il y a des darons de 30-40 ans, ils aiment bien Tommy. Et moi, le premier, je trouve ça sympathique, Tommy, c'est une bonne marque. Et là, en l'occurrence, le ballot, pour le prix, c'est bien rentable, je trouve. Hein. Après, voilà, il y a des belles merguez comme ça. Et encore, voilà, elle est pas tachée et tout. Donc, au final, ça va quand même se vendre. Même si c'est pas cher, ça va se vendre. Je sais même pas quoi dire, quoi. C'est... Celle-là, je sais quoi dire avec les bateaux. Ouais, celle-là, ça va être compliqué, par exemple. Celle-là, bon courage pour la vendre. Non, franchement, c'est clean. Hein. Non, c'est... Et bah... Bon, celle-là, elle est un peu déformée, la pièce, mais enfin, je pense qu'en la retapant un peu... Bon, il y a une tache en plus. Non, retapons rien du tout, elle est dégueulasse. Petit col rond, col V, col rond, pièce épaisse, une pièce comme ça. Ok. J'avais fait tomber des pièces tout à l'heure. Fais voir un petit peu ce que ça donne. Ouais. Et je vais dire... Attendez, hop, je remets ça. Je remets le tas de vêtements, par contre ça sent la fripouille. Je vais baisser la cam. En vrai de vrai, je vais pas vous mentir, je me suis dit, vas-y ce ballot ça va être une grosse merguez, ça va être éclaté au sol, vraiment je vais l'ouvrir, je vais me taper des barres. Bah en fait, à part 4-5 pièces un peu marrantes, dans l'ensemble c'est vraiment correct, surtout pour le prix. J'ai rien à dire, j'ai pas de blague à faire là, putain c'est relou. Tiens regarde, je prends une pièce au hasard, elle est nickel. Par contre c'est pas parce que j'ai eu ça que vous allez avoir exactement la même chose, il y a quand même une part de hasard, un petit peu, parce que ça reste de la fripe. Donc vous pouvez avoir un pourcentage de grade B qui est plus élevé et des pièces potentiellement moins bien que moi, je tiens à le dire. Ce n'est pas un conseil en investissement, mais si jamais t'es intéressé par ce ballot, je te laisse rejoindre le Discord qui est dans ma bio et t'auras tous les liens. Et bah tout à l'heure, abonne-toi, mets un like, tout s'il te plaît aussi, c'est important. Merci. Et je viens de me rendre compte qu'il y a un trou dans la manche. Pas si bien que ça au final, ce petit pull.